On passe à un préjugé qui est revenu 56 000 fois. Le préjugé hautaine, hyper hautaine. J'ai quelqu'un qui a dit hyper hautaine. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une face cam, parce que ça fait un bon moment que j'ai pas fait des vidéos, voilà, toutes simples comme ça, où je réponds à des questions. Donc ce ne sera pas la dernière, juste après il y aura vos questions indiscrètes, ce sera la prochaine. J'ai déjà fait la boîte à questions sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. Et ensuite j'ai bien envie de faire des tags, enfin voilà, des choses que toutes les youtubeuses ont déjà faites et que bah moi pas forcément en fait. Je sais pas, je suis dans ce mood là en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Donc on va commencer par vos préjugés. On a reçu pas mal. Il y en a qui reviennent beaucoup et surtout vous êtes lâchés. Voilà, j'ai pas eu besoin de vous dire 3 fois. Allez-y, lâchez-vous, vous vous êtes lâchés tout de suite. Après c'est des préjugés, donc j'espère que ça veut surtout dire quand ils sont négatifs que vous avez changé d'avis, sinon c'est problématique. On va commencer et je vais en mettre quelques positifs, mais voilà. Alors j'en ai reçu un qui dit trop susceptible, dès qu'on te met un commentaire qui ne va pas dans ton sens, c'est dommage. En fait, je pense qu'il y a plein de gens qui doivent penser ça parce que c'est un peu vrai. Ça veut dire que moi, quand on met un commentaire qui va pas dans mon sens, je vais répondre. C'est pas de la susceptibilité, c'est pas de la susceptibilité, c'est parce que je trouve que quand on est soi-disant voilà exposé, personnage public, youtubeur, tout ce que vous voulez, et qu'on s'expose, vous aimez beaucoup dire oui, vous devez accepter les critiques, ça vient avec le truc, tout à fait d'accord avec ça, mais tout à fait. Moi je pars du principe que si t'es pas d'accord avec ça, tu bloques tes commentaires, tu bloques tes messages, et voilà, tu laisses pas les gens entrer dans ton espace. Et moi, je suis pour le fait qu'il y a tellement de côtés positifs dans ce qu'on fait quand on est sur les réseaux, qu'on peut pas ne pas accepter le négatif. Cependant, et c'est là qu'il y a une confusion, à partir du moment où vous dites que oui, vous avez de la liberté d'expression de laisser ces commentaires-là et que vous avez le droit, je comprends pas pourquoi là, moi, j'ai plus la liberté d'expression de vous répondre. Ça, c'est un truc que je comprends pas et que je pense que je ne comprendrai jamais. J'ai reçu, voilà, t'es trop insolente avec les gens ou... T'as l'air insolente, c'est un excès d'audace, je crois. Bref, c'est positif, mais ça peut être mal pris. Et ouais, mais même moi, je le dis toujours que je suis insolente. Et c'est pas... En vrai, je suis pas si insolente que ça. Comparé à la normale, je vais dire ce que je pense. Et en fait, ça peut être mal pris parce qu'on va penser que c'est de l'insolence, ou on va penser dans mon ton que c'est méchant, ou que... Enfin, je sais pas, mais j'ai un exemple tout bête. Je me rappelle un jour, j'ai fait une vidéo où je dansais avec mon copain, je dansais. J'ai mis ça sur Instagram. Quelqu'un est venu me répondre, m'a dit... Ouais, non mais de toute façon, les réseaux, c'est plus ce que c'était, ça devient n'importe quoi. J'ai répondu, bah pleure. Enfin, pleure. La personne est venue en privé, ouais, mais t'es trop insolent, tu parles trop mal. Enfin, des pleurs. Enfin, je comprends pas. Parce qu'entre ce que t'as dit et moi ce que j'ai dit, tu vois, donc j'ai l'impression que des fois, c'est pas vraiment de l'audace, c'est plus que comme je pense que vous attendez pas à ce que les gens répondent, vous avez peut-être trop l'habitude de déverser vos trucs sur les gens, donc du coup vous pensez que c'est de l'insolence ou quoi, mais non en fait c'est juste comme dans la vie de tous les jours. Si tu marches dans la rue et quelqu'un qui te croise et qui te dit non mais t'es sérieuse, hein, pourquoi tu mets ça sur toi, non, tu vas pas lui répondre. C'est la même chose, en fait c'est vraiment la même chose. Ouais non je suis... Enfin je suis pas trop, c'est pas que je suis pas trop d'accord, je suis un peu d'accord, parce que c'est vrai que je suis insolente. Mais pas dans un sens méchant, pas du tout. Ou même parfois, c'est juste que je pense à mettre des emojis, donc les gens pensent que je parle mal, mais en fait c'est plus de l'ironie. C'est un peu mon humour qui est comme ça aussi. Voilà, en gros. La première fois que je t'ai vue, je croyais que tu n'assumais pas tes cheveux. Alors, très intéressant parce que ce n'est même pas un préjugé, c'est un fait. Voilà. Je ne fais pas partie de ces femmes noires que je ne critique absolument pas. Parce qu'en fait, moi, ma ligne de conduite dans ma vie, c'est que vous ne me verrez jamais critiquer une femme noire. Pour rien. Voilà, c'est pas mon problème. La femme noire pour moi n'est jamais en tort et a toujours raison, ok? Donc, je suis pas une femme noire qui va vous dire que je mets des perruques comme coiffure protectrice alors que j'en mets 11 mois sur 12 dans la vie. Donc non. Mais en gros, ça fera l'objet d'une vidéo séparée parce qu'il y en a tellement à dire sur ce sujet et ça fait un moment que là, en ce moment, avec mes proches, j'en parle souvent parce que j'ai envie de faire une vidéo à ce sujet-là. Je vais pas vous dire que demain, vous allez me voir avec un afro. C'est faux. Et tu vois, et dans la vie, je pense qu'il faut assumer pour... s'améliorer, il faut l'assumer. Après, je pense que ça se voit que j'ai pas de problème avec ma texture, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, que j'adore mes cheveux, mais que c'est une question de longueur. Donc après, tout est une question de savoir. Est-ce que la femme noire a le droit et peut avoir des cheveux longs, ou a le droit de vouloir avoir des cheveux longs, ou est-ce que c'est pas justement paradoxal avec la nature de ses cheveux et le shrinkage, tu vois? Ou est-ce qu'elle en a le droit, et du coup, est-ce qu'elle peut y arriver? Est-ce qu'elle aura une frustration toute sa vie? Est-ce que ça excuse le fait qu'elle mette des faux cheveux? Enfin voilà, c'est tout un débat et toute une discussion qui est très intéressante, mais qui sera l'objet d'une autre vidéo. Ensuite, tu as peur de l'échec, tu te mets tellement de pression pour accomplir ce que tu entreprends. Très très vrai, j'ai eu plein de préjugés à ce sujet-là, que j'étais perfectionniste, que c'était trop un de mes plus gros défauts sur cette terre. Un truc sur lequel je travaille, vous savez déjà si vous avez vu ma vidéo sur mon absence de 3 mois. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut changer.
quand on l'a dans sa personnalité. On peut apprendre à être un peu plus indulgent, par exemple en ce moment je le suis. Que c'est aussi un point positif d'être perfectionniste, ça permet de pas faire n'importe quoi. Au final c'était un préjugé positif en fait ça. Enfin... En vrai. C'est tu aimerais fonder une famille avant d'avoir 30 ans. Non. Bah non, pas du tout. Bah je sais que sur les réseaux sociaux, je trouve qu'en ce moment on voit beaucoup de personnes avoir des enfants tôt, avec tout ce qui est voilà, Kylie Jenner, tout ça. Mais est-ce que c'est tôt? C'est pas vraiment tôt peut-être pour ces personnes-là. C'est tôt pour moi. Je pense qu'en fait, il faut vraiment faire en fonction de vous, en fonction de de ce que vous voulez pour vous. Moi, je me suis toujours un peu calquée sur le schéma de ma mère. Je me suis toujours dit, bon bah déjà, je vais faire des études longues, donc Master 2, ça fait quand même 5 ans d'études. Ensuite, voilà, le temps que tu trouves la bonne personne. Ensuite, je suis quelqu'un qui est très lente à la détente. Je crois beaucoup au timing, je peux prendre son temps, d'apprendre vraiment à connaître la personne avec qui tu es. D'abord, après avant d'emménager, après avant de se fiancer, après avant de se marier, après avoir... Genre je suis pour la lenteur fois 1000. Du coup, ma mère m'a eu à 31 ans. 30 ans, ouais, 30 ans, voilà, 31 ans. Que moi, si ça se passe comme ça m'irait bien. Donc si Dieu veut déjà, parce qu'il faut que Dieu veille. Mais non, pas du tout. Au contraire, l'idéal pour moi, c'est que ça arrive après, mais que ça veut dire que j'ai réussi à accomplir tout ce que je voulais accomplir avant ces 30 ans. Voilà, en gros. Ensuite, on passe à un préjugé qui est revenu 56 000 fois. Je suis choquée. Enfin, je m'attendais à ce préjugé, hein. Mais autant le préjugé hautaine. J'ai quelqu'un qui a dit hyper hautaine. Bon, elle a mis alors que pas du tout. Mais voilà, qui te sent supérieur, tout ce que tu veux. Voilà, hautaine, quoi. Donc, ce préjugé, je ne suis absolument pas choquée. Je le connais depuis toujours. Mais quand je vous dis toujours, c'est toujours. Donc je pense que c'est juste déjà parce que j'ai ce qu'on appelle resting bitch face, voilà, très connu. J'ai un visage ultra fermé, mais j'ai un visage ultra fermé même quand je suis bien. Genre je suis en soirée, je suis bien, on va me dire ça va. Mais en fait ça va très bien, je suis juste en train de réfléchir. Donc je pense que c'est un air que j'ai. Déjà c'est faux, voilà, déjà c'est faux. Hautaine, tout ça c'est faux. Bon après il y a plein de gens qui me disent qu'ils ont vu que c'était faux avec le temps, ou voilà, donc ça me rassure, parce que quand même. Mais c'est pas quelque chose que je vois comme un préjugé négatif. Voilà. Quand on me dit ça, que j'ai l'air hautaine. Après qu'on ait fait ma connaissance, si on dit que je suis hautaine, ça va me poser un problème. Parce que je ne serais pas d'accord. Mais que j'ai l'air hautaine, c'est pas quelque chose que je prends mal en fait. Vraiment. Dans le passé, c'est quelque chose qui me gênait. C'est quelque chose qui, je pense, m'a évité plein de soucis. Surtout pour les hommes qui aiment bien saouler, qui aiment bien harceler dans la rue, qui aiment bien tout ça. Je vous jure que parfois, je sais que c'est mon visage fermé et les 3 mots que je vais sortir qui vont me sauver de situations. Ensuite, j'ai reçu, donc on va passer sur du positif parce que c'est là, why. Tu as l'air de quelqu'un de joyeux et positif tout le temps, ça fait plaisir de regarder tes vidéos. J'ai plein de petits trucs comme ça, donc ça c'est cute, surtout sur tout ce qui est des good vibes que je dégage, et ça je suis trop contente parce que c'est mon but, et que c'est l'inverse de hautaine. Voilà, c'est l'inverse de hautaine, donc ça vous montre que c'est une carapace, tu as l'air de trop t'aimer, voilà, sur tout ce qui est narcissique, narcissisme, etc. Alors, ça aussi, voilà, je m'y attends. On me le dit par rapport à mes photos, on me le dit par rapport à ma façon d'être et tout. Pareil, c'est un peu comme hautaine. En fait, ça va un peu ensemble, je pense. Après, j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur la confiance en soi où je disais que généralement, quand t'as confiance en toi, c'est quelque chose qu'on va souvent dire. Il y a des gens qui pensent que c'est du narcissisme ou que c'est trop s'aimer. En fait, c'est juste s'aimer tout court. Mais ce qui est paradoxal, c'est que après, j'ai reçu des commentaires, j'ai reçu un préjugé qui disait que j'avais pas forcément confiance en moi, ni physiquement, ni mentalement. Tu vois que des personnes peuvent avoir des avis complètement opposés sur la question. Et c'est là que tu vois que la confiance en soi, c'est pas un truc si simple que ça. C'est ta confiance en toi, mais t'as quand même un deuxième niveau de complexe en fait. Et ça, c'est tout le monde. Je pense que personne sur cette terre ne peut avoir confiance en lui ou en elle, enfin voilà, à 1000%. Je crois que ça n'existe pas. T'as forcément des petits complexes, t'as forcément des inquiétudes, t'as forcément des peurs. Que je m'aime, oui, et j'espère que c'est votre cas, et j'espère que c'est le cas de tout le monde. On est quand même en 2020, que c'est pas négatif. Mais ça me rassure parce que la majorité de mes abonnés le comprennent comme ça. Quand j'ai ce message-là, c'est pour essayer de vous donner envie d'être comme ça et de vous aimer vous. Parfois, il faut aussi se demander pourquoi vous pensez ça? Parce que moi, je vous jure que ça m'est jamais arrivé de regarder quelqu'un et me dire mais elle s'aime trop, mais elle est narcissique, mais elle se la pète, mais elle se prend pour qui? Jamais. Jamais. Soit je suis dans un moment où j'ai ma confiance en moi, elle est un peu moins, donc en fait ça va me booster, je vais me dire allez Ashley. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous voyez ce que je riposte des fois, voilà, moi je limite, j'aime beaucoup les femmes quand ça se voit qu'elles ont confiance en elles. Genre j'adore ça. Ça m'inspire en fait. Alors, tu comptes modifier ton corps avec la chirurgie esthétique. Je sais pas d'où ça vient. Parce que non. La seule raison pour laquelle je pourrais me retrouver à modifier mon corps, c'est parce que j'ai eu 3 enfants. Que mon corps, j'ai beau faire du sport, manger bien. En fait, c'est des peaux qui sont molles et qui peuvent absolument pas remonter. C'est impossible. Que la peau, voilà, est détendue, tout ce que tu veux. Et que j'ai déjà fait le max. Là, ouais, je vais faire de la chirurgie, mais ce sera que ça. Alors, j'en ai reçu un, ça m'a tué. Au final, j'ai fait que des négatifs. Mais vas-y. Tu te joues les femmes de caractère, mais au fond, tu es une femme soumise à son homme. Alors, trop intéressant. Pourquoi? Parce que je comprends pourquoi on dit ça. C'est vrai que quand je fais des vidéos où je vous donne des conseils et tout sur vos situations ou des trucs comme ça, je suis très dans le femme de caractère et tout, tu vois. Ce que je suis.
ce que je suis. Mais ça, c'est au plus profond de mon âme, c'est pas un semblant, c'est pas un mon Dieu Seigneur la Vierge. Par contre, s'il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que dans le passé, j'avais tendance à avoir un petit côté vraiment très sévère. Et c'était, je pense, lié au fait que j'ai fréquenté, je pense par le passé, des personnes, des hommes qui n'avaient pas un comportement d'homme en fait. D'homme avec un grand H, de homme, tu vois, d'homme qui connaît sa place. Entendez-moi bien, je suis pas dans un délire de patriarcat, c'est l'homme qui dirige, c'est la famille. Non, je suis pas dans ça. Moi, je suis dans la complémentarité dans le couple, tu vois. Mais je pense qu'avant, j'avais un petit côté, effectivement, un peu plus masculin dans le couple. Femme forte, peut-être trop forte. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, j'avais pas l'homme de l'autre côté. Mais, en fait, j'ai remarqué, c'est vrai que maintenant, dans le couple dans lequel je suis avec quelqu'un qui, même sans, je crois qu'il s'en rend même pas compte parce que c'est son éducation, qui prend tellement sa place d'homme que, en fait, j'ai plus besoin d'avoir cette carapace, en fait, j'ai pas besoin, ce serait ridicule, en fait, je me ferais pitié. Parce que je pense que c'est ça quand t'es avec juste quelqu'un qui connaît sa place, qui fait ce qu'il a à faire, qui te met en sécurité, où en fait, j'ai l'impression que je peux, enfin, être une femme sans être juste une femme trop forte, qui fait la dure, qui fait la... Moi, j'ai pas de sentiments, moi, je suis nana... Parce que j'ai reçu aussi ce préjugé où je suis très apparemment pudique avec mes sentiments, ou j'assume pas mes sentiments et tout. Ouais, c'est vrai, j'ai quelqu'un, moi à la base quand j'étais trop en mode amoureuse, genre je me disais mais tu fais pitié, genre tu vois, j'avais un comportement un petit peu garçon où je me disais voilà, faut pas que je sois canarde, machin, tu vois. Mais je pense que c'est parce que j'étais avec des vieux gars. En fait, je pense que quand t'es avec un vieux gars, t'es obligé d'être comme ça, t'es obligé d'être sur la retenue, t'es obligé d'être sur le truc. Mais à partir du moment où tu rencontres un homme en fait qui step up, je pense que ça explique beaucoup de choses. Donc en fait, c'est pas du tout soumise par contre parce que PTDR, alors là on en est loin. Mais c'est vrai que vous avez l'impression, bon on m'a déjà dit, t'es douce avec personne, t'es ultra sévère, mais avec Gary, c'est Gary. Je pense que c'est vrai, même moi des fois je me reconnais pas, donc maintenant je commence à avoir un peu l'habitude parce que ça fait 4 ans. Mais au tout début, je me reconnaissais pas, je me dis mais tu fais pitié, détends-toi. Tranquille, t'as quoi là? Pourquoi t'es en sang? Voilà. On t'a souvent trahi, tu as donc développé une carapace. J'ai reçu ça, j'ai reçu que j'ai inaccessible, j'ai reçu que j'ai l'air difficilement impressionnable, je crois. Très vrai, très vrai. Après c'est la femme bélier, donc c'est pas que moi. Je pense que là, de tout ce qu'on dit, il y a beaucoup de femmes béliers qui vont se sentir concernées, voilà. Parce que la femme bélier c'est quelqu'un qui... j'accorde du respect que à des gens que je respecte, mais vraiment, tu vois, sur tous les aspects, hein. Ça peut être juste le fait que ce soit des personnes que je trouve intelligentes, que c'est des personnes qui s'expriment bien, je trouve que c'est des personnes qui vont m'apporter quelque chose, à qui je vais peut-être apporter quelque chose, et en fait je les respecte. L'argent ça va jamais m'impressionner, la fame ça va jamais m'impressionner. En fait il y a rien qui va m'impressionner à part la personne, à part si je rencontre la personne ou je parle avec la personne et que ce que je vois ça m'inspire du respect et je me dis ah ouais ça a l'air d'être quelqu'un de bien, ça a l'air d'être quelqu'un de quelqu'un quoi, c'est quelqu'un quoi. Voilà, mais je pense que c'est plus de l'exigence, que j'aime bien m'habiller sexy et tout. D'ailleurs j'ai eu tu as l'air bien coquine, donc ça m'a fait rire, ça m'a vraiment fait rire parce que j'en ai eu plein comme ça. Donc en fait moi j'ai une vraie question, je ne dis pas que c'est faux, mais j'ai une vraie question. Non mais en fait vraiment d'où ça vient, parce que tout le temps j'ai ce genre de questions, j'aimerais savoir d'où ça vient, parce que faut quand même se dire que certes j'affiche mon couple, mais tranquille, par exemple réfléchissez bien, carrément vous nous avez jamais vu nous embrasser, nous faire des câlins, donc vraiment j'ai besoin de savoir d'où ça vient, ça m'intrigue, donc dites-moi en commentaire d'où ça vient, ok. Et ouais sur le truc de sexy, bah oui, un petit peu de positif. T'as l'air d'une fille qui a envie d'aider et de bons conseils. J'en aurais bien besoin mais j'ai peur. N'hésite surtout pas parce qu'il n'y a pas de raison. Et puis voilà, tu es une fille débrouillarde, ça se voit que t'es grave déterre et que tu sais ce que tu veux. Déjà je vous remercie pour ces messages là. Et ouais bah là tu vois, voilà, je suis assez d'accord. Sur le fait que je suis une fille qui adore aider, ça c'est vrai. Si je n'étais pas sur YouTube, je serais dans un métier où j'aide. Mais concrètement les gens, individuellement et tout, ça c'est sûr. Bounty. Alors ça, non mais attends, Bounty, enfin, là vraiment, non, c'est pas possible, tu ne me suis pas vraiment, non, c'est pas possible. Vous pouvez lui dire que c'est pas possible. On va passer aux questions sur la superficialité. J'en ai reçu des tonnes. Superficielle. Tu as l'air de plus en plus superficielle. Est-ce que cela cache quelque chose? Tu es le genre de fille qui a trop de manières et ne voit que son physique. Oui. Je crois que vous vous trompez juste de terme, parce qu'il y a quelqu'un qui a bien dit ça. Est-ce que t'es superficielle ou est-ce que t'es coquette? Être superficielle, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse qu'à ce qui est superficiel.
Or, je pense que si vous me suivez un minimum, vous savez que c'est pas que ce qui m'intéresse. Enfin, non, c'est pas possible. Après, est-ce que c'est vrai que je suis coquette? Oui, mais je l'assume bien, je l'assume parfaitement quand même, tranquille, gros. Non mais, après, le fait qu'on me le dise que je le suis de plus en plus, ça c'est intéressant parce que je vais vous expliquer la raison pour laquelle je pense oui que c'est vrai. Vous voyez, donc je ne suis pas d'accord avec tous les préjugés, hein. Les préjugés, je suis d'accord. Pendant mon absence de 3 mois, je me suis rendu compte, j'ai passé beaucoup de temps avec moi-même, et je me suis rendu compte de l'importance du self-care. Et pas dans un aspect que superficiel, dans un aspect plus profond que ça. Et j'ai remarqué que quand j'avais des crises d'angoisse, de stress, de panique, j'allais me mettre à faire mes ongles. J'allais mettre de la musique, généralement du R&B, années 90, tout ça, tu vois, bien doux, qui m'apaise. Et ça allait me mettre bien en fait. Et peut-être que c'est parce que j'ai rendu compte que je me laissais aller. Enfin, il y en a qui vont se dire tu t'es jamais laissé aller. Mais c'est vrai que je m'étais quand même un petit peu laissé aller. Et j'ai l'impression que c'est pas pour rien que vous avez tendance à assimiler une fille superficielle et une fille qui a confiance en elle. En fait, vous associez tout ça parce que généralement, vous allez remarquer que les filles qui prennent très soin d'elles, en fait, généralement, c'est des filles qui s'aiment. En fait, ça va ensemble, ça va juste ensemble. Et c'est pas s'aime trop, c'est pas dans le sens négatif. Dans le sens que si tu t'aimes, c'est pas choquant que tu prennes du temps à prendre soin de toi. Aussi bien mentalement, aussi bien physiquement, dans la santé, dans ce que tu manges. Et quelqu'un qui ne s'aime pas ne peut pas prendre tant de temps à se chouchouter, à faire attention à sa peau, à son physique et tout. Tu vois? Donc pour moi, le superficiel, c'est beaucoup plus profond que ce que vous pensez. Et c'est plus dans cet aspect-là en plus que je le partage sur les réseaux. Moi, je le partage pas dans le sens il faut être fraîche en toutes circonstances. Non, c'est plus si tu t'aimes, tu as le droit de prendre soin de toi. Tu as le droit, tu mérites. Enfin, qui va se négliger comme dit Aya? Non mais qui va se négliger? Pourquoi faire? Enfin, vraiment, je comprends pas la logique. Ou alors ça veut dire que vous négligez? Enfin, vous négligez là. Là, vous êtes en chien. Et vous êtes constamment en chien. C'est plus coquette qu'autre chose. Voilà. Je vais dire ça de ma maman qui était très coquette, ma grand-mère qui était très coquette. Elle était tout le temps en robe. Elle sort pas de chez elle sans ses boucles d'oreilles. Et de la même manière, ma mère, c'était la mère qui t'as pas intérêt à emmener des notes en dessous de 16 sur 20. On a appris sur tout, sur d'où je viens, sur ce que je suis, sur où je vais, sur tout. Qui m'a emmené au musée, qui m'a inscrite au conservatoire, qui tout ce que vous voulez. Mais qui, quand je suis sur le palier, je suis sur le point de partir et j'ai pas mis mes boucles d'oreilles, elle me dit mais pourquoi t'as pas mis mes boucles d'oreilles? Voilà. Donc en fait, il faut aussi sortir de ce côté, la femme ne peut être qu'une chose, d'accord? La femme est polyvalente, elle peut être tout. Dans le même sens, j'ai eu des trucs sur le fait que je suis maniérée. Pareil, mais je l'assume parfaitement. En fait, c'est pas que je suis maniérée, c'est que je parle avec mes mains. Vous voyez, je parle avec mes mains. C'est, voilà. Donc, je vous rassure, au lycée, à la fac, quand je faisais des oraux, les profs ils me disaient Ashley, arrête de parler avec tes mains. Après, j'étais obligée de faire ça. Ensuite, j'avais des bagues, donc je faisais comme ça. On me disait Ashley. Donc, on m'a toujours fait cette réflexion-là. Mais je suis pas si maniérée, outre le fait que c'est mes mains qui bougent. Donc, ça donne cette impression de. Tu vois l'emoji qui fait ça là? De ça. Alors ça c'est quelque chose, si vous aimez pas les filles comme ça, les gens comme ça, je peux pas trop faire grand chose pour vous. Au fond, j'ai l'impression que tu es une personne timide. Alors oui, ouais c'est vrai que si vous me voyez dans la vraie vie, il y a des abonnés qui m'ont déjà dit ça. Que la caméra, c'est pas un personnage quand t'es dans une caméra, mais c'est une facilité. T'es quand même chez toi, il y a que toi en fait. Donc bien évidemment que il va y avoir une certaine aisance. Par contre, si vous parlez avec moi pendant quelques minutes, voilà, ou 1 heure, 2 heures, après ce sera le moi que vous voyez là. Mais il y aura toujours un petit début de... Je pense que oui, quand je connais pas les gens et tout, j'ai un petit côté timide. Aucun préjugé, juste du positif, tu sembles être humble et accessible. C'est vrai que les réseaux ça apporte une certaine facilité, donc c'est vrai que si vous me demandez des conseils et tout en privé, vous savez déjà, si vous avez déjà fait l'expérience, que je vais vous répondre en vocal, que voilà, je suis ultra accessible comme ça. Dans la vraie vie, je vais avoir un petit côté timide, c'est normal quand même, mais que je suis humble, c'est bizarre de dire que je suis humble, mais oui. Oui, parce que je n'apporte aucune importance à tout ce qui est réseaux sociaux, abonnés, comme je vous ai dit toujours, ça, pour moi ça fait pas la valeur de quelqu'un. Donc je ne vois pas en quoi je ne vais pas être humble, me prendre pour étiqueter. C'est pas ça qui fait qui je suis en fait, vraiment. Vraiment. Je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui pensent, qui disent que je suis pas facilement impressionnable. Je pense que c'est ça, c'est parce qu'en fait il y a clairement rien qui m'impressionne, rien ni personne en fait. Encore moins sur les réseaux ou tout ce qui est fame et tout, tu vois. Alors là, je crois que la seule personne qui pourrait m'impressionner si je la rencontre, c'est Christiane Taubira. Parce que voilà, elle manie la langue française d'une façon et que je l'admire. Et que voilà, donc c'est pour vous dire qu'on est dans un tout autre registre. C'est la seule personne qui peut m'impressionner. Je respecte son travail, sa carrière, etc. Sinon, qui en fait? À part ma mère et Dieu, qui? Matérialiste, le luxe pour toi est important, etc. Tu vois, en comparaison, je le mets avec, je vois que tu es une femme mature qui bosse pour son avenir. Bon, le luxe, je comprends pas très bien d'où ça vient. Parce que, non. Parce que je suis quelqu'un plus qui va économiser pour investir dans des choses très rentables que dépenser dans le luxe. Je dis pas que c'est pas bien de dépenser dans le luxe. Au final, le luxe, quand c'est bien fait, c'est un bon investissement. C'est des choses qui perdent pas de leur valeur, qui au contraire peuvent en gagner. Donc ça peut même être un investissement, le luxe. Donc pas du tout, voilà. Je suis pas du tout contre le luxe. Après,
En fait, ça dépend de ce que vous entendez par le luxe. Juste le fait de se payer un spa, se payer un petit voyage, aller dans un beau petit restaurant, pour moi c'est un luxe, c'est une vie luxueuse, c'est une chance que plein de gens n'ont pas. Donc oui, c'est ça, oui. Je trouve que on a vraiment tendance à reprocher ce genre de choses-là aux femmes noires et aux femmes issues de classes moyennes, de communautés plutôt qui ne sont pas réputées pour avoir de l'argent. Donc voilà, il y a d'autres communautés, on va jamais leur reprocher d'avoir des goûts de luxe, de vouloir des choses, de vouloir en fait réussir. Parce que si tu réussis, c'est évident que tu auras du bon matériel. C'est évident, tu vois. Voilà, la femme noire, j'ai remarqué que quand elle est un peu exigeante, qu'elle montre qu'elle aime bien prendre soin d'elle, qu'elle aime bien se faire plaisir... Voilà, j'ai remarqué ça sur les réseaux sociaux. Ne laissez personne, si vous me regardez, ne laissez personne vous faire croire que vos ambitions elles sont trop hautes. Que vous estimez que vous méritez ça, que vous travaillez en plus pour l'avoir, que vous faites ce qu'il faut, que vous êtes des bosseuses ou des bosseurs. Ne laissez personne vous faire croire que c'est négatif, que c'est quelque chose de négatif, que voilà. Jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Et j'ai eu, tu pètes vite un câble, genre t'es pas calme, t'es impulsif, je pense. Très, très vrai. Si vous me voyez au volant, je m'embrouille tout le temps avec les gens. Mais ouais, c'est quelque chose, il faut absolument que je change. Ma mère m'a dit, il faut que tu te changes parce que si Dieu veut, un jour tu seras enceinte. Quand tu seras enceinte, c'est comment? Tu comptes faire des coups de sang comme ça? Non, parce que quand ton enfant il va naître et qu'il sera pas en bonne santé, il faudra pas être choqué. Quand t'es enceinte, faut être calme, faut être apaisé, faut que ton enfant puisse se développer tranquillement. Donc ouais, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument que je travaille. Je suis impulsive. Des fois, ça se voit. Ceux qui me suivent sur Instagram, ça se voit. Des fois, je réponds, arrête, je supprime, je réponds, je supprime. Parce que les gens m'énervent! Les gens m'énervent! C'est tout. Mais voilà, sinon, merci à toutes les personnes qui ont laissé des messages gentils ou positifs. Voilà, après, ce qu'il y a à l'intérieur, mis à part la carapace, je pense que vous savez ce qu'il y a. Je me suis beaucoup livrée ces derniers temps dans mes vidéos, notamment dans la vidéo dans laquelle je parle de mon absence. Voilà pourquoi j'ai préféré répondre à tout ce qui était un peu plus négatif. Et que j'allais pas encore réexposer tout ce qui était mes faiblesses ou quoi que ce soit. Je pense que ça y est, vous avez un peu compris si j'étais en globalité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, etc. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.